Coucou tout le monde, je voudrais vous présenter aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de mes cours d'anglais que j'ai commencé à suivre. J'avais déjà suivi 2 cours, aujourd'hui c'est demain c'est le troisième cours que je vais suivre. Franchement le prof il est hyper sympa, c'est un Britannique de souche. Ce qui est compliqué c'est moi, je n'arrive pas trop à parler, je suis très très gênée. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, que vous n'arriviez pas du tout à parler et même essayer de parler, je sais pas, c'est peut-être parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas j'ai pas parlé en anglais comme c'était à l'école il y a très longtemps. Je sais même pas combien d'années, il y a 16 ans de là, oui, il y a 16-17 ans, hein, le temps passe et on oublie un petit peu ce qu'on avait acquis. Euh, donc franchement, je vous conseille vraiment de ne jamais abandonner ce que vous avez commencé à apprendre et continuer d'apprendre d'ailleurs. Et là, si on vous donne des cours individuels, essayez quand même de faire un effort de parler. Même si vous faites des erreurs, même si si vous avez un accent terrible comme moi je l'ai. Mais bon, j'essaie de me motiver, j'essaie de parler parce que la personne est là pour vous apprendre de parler langue que vous apprenez et de vous aider justement, de vous accompagner dans cet apprentissage. Bon, pour m'aider encore, j'ai encore dépensé un petit peu. J'avais acheté de petits livres comme ça. Bon, comme je suis au travail, souvent j'ai des petites coupures, enfin j'ai des petites pauses où je peux rien faire. Donc j'ai acheté un petit Robert comme ça, le Robert Mini, anglais 3 en 1. Donc ici vous avez en fait la grammaire, certaines difficultés, la conjugaison et 80 exercices. Donc moi, pourquoi je l'ai acheté? Parce que le prof justement, il m'avait donné à apprendre des verbes irréguliers, et comme je n'avais pas envie de trimballer avec moi le papier, bah, j'ai tous les verbes ici irréguliers à la fin de ce livre, avec la traduction évidemment au prétérit et au participe passé. Ouais, c'est pas mal, donc même dans le métro, si vous avez un peu de temps ou dans le train, ça rentre bien dans un sac, c'est pas encombrant, c'est tout petit et c'est facile d'apprentissage, c'est pas compliqué du tout. Après j'avais acheté celui-ci aussi, c'est un Robert et Collins. Donc là j'en ai un à peu près le même, hein. Celui-ci il m'a coûté 8,50 et le petit là il coûtait 4,90. Donc ici ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des petites choses enfin, de vie pratique, comment on s'exprime, des voyages, du business, etc., des petits dialogues. Et puis bon, comme d'habitude, c'est toujours très très bien expliqué, c'est toujours très bien transcrit. J'aime beaucoup en fait, je suis une grande fan des dictionnaires tout court. Je suis désolée pour le bruit, il fait très très chaud et j'ai dû ouvrir les fenêtres, donc il y a beaucoup beaucoup de bruit. Voilà, donc ici vous avez encore à la fin de ce Robert, justement, vous avez le petit dictionnaire, les verbes en anglais, etc. Donc très pratique aussi d'utilisation et facile d'ailleurs. Voilà, donc c'était une vidéo juste pour vous dire qu'il faut se motiver, n'abandonnez jamais. Voilà, et aussi pour vous dire comment ça se passait mes cours, donc CPF. Voilà, je vous ai déjà dit que j'étais assez gênée pour parler, mais bon, j'essaie quand même de discuter. On m'a dit que la première fois c'était pas gagné, mais la deuxième fois j'ai déjà commencé un petit peu à parler, ce qui est plaisant pour moi en tout cas. Et comment ça se passe les cours? Ben, on n'a pas les cours construits, c'est plus un petit peu improvisé, donc à chaque fois on essaie de parler en anglais, ou même si je passe en français, il me demande d'expliquer la même chose mais en anglais. Et puis ensuite, s'il y a des petites choses comment dire, qui me dérangent, donc j'en parle et il m'explique en grammaire, en exemple, tout ce que je veux savoir. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça, en improvisé. Là, c'était des verbes irréguliers la semaine dernière. On avait parlé un petit peu du passé, mais vraiment un tout petit peu. Donc, c'est un peu. C'est plus des discussions en fait que des cours classiques, standards, grammaire, exercices, etc., lecture. C'est plus vraiment pour savoir parler. Donc, j'espère que je vais quand même y arriver. Et la grammaire, j'essaie de faire moi-même chez moi.
Comme ça me poussera un petit peu plus avancer, et puis peut-être le vocabulaire que je pourrais acquérir à moi-même au plus vite, ça pourra m'aider aussi également de discuter avec la personne. Ça aide dans le sens où vous êtes obligé de parler, puisque vous êtes avec quelqu'un qui est natif anglophone, enfin qui est natif de là-bas, et ça pousse vraiment de se dire que oui, enfin moi quand il faut parler, et moi quand je sors des cours, je ne sais même plus où je suis en France ou je suis en Angleterre, parce qu'il y a 3 heures de cours dans la journée. J'avoue que c'est un peu beaucoup là. Cette semaine on va essayer de faire 1h30 par jour, donc je vais voir comment ça se passe, et si ça me plaît mieux, et si je me sens plus à l'aise et ça lui convient aussi, je vais lui demander qu'on fasse en 2 fois, donc 1h30 et 1h30. Enfin, ouais, c'est ça. Voilà. Donc je vous tiens au courant pour les cours à venir. Si vous avez des questions concernant cette formation CPF, je suis ouverte à vous répondre. Si je peux vous renseigner sur quelque chose et que je suis capable, je le ferai. Voilà. Et je vous incite à continuer ou à commencer à apprendre des langues étrangères assez tôt. C'est trop bien. Merci de votre attention. À très très bientôt. Ciao. Bisous.